Vous allez donc aller à Aventurel, et Aventurel, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Faire le plein de bouffe. Ok, bah écoutez, le plus Ouais, simple supermarché, en gros. que vous connaissez, c'est Pure Market. Mais sinon aussi, je pensais, est-ce qu'on ferait pas un élevage de poules pour avoir des œufs gratuits? Ah mais Eh, faut voir la partie économique, hein. C'est petit déj du matin, petit œuf brouillé. faut s'occuper des poules, hein, faut acheter la bouffe Oh, et c'est tout bon, il ça. a l'habitude. Tu lui, hein. rigoles, des poules? Tu leur balances les restes, les épluchures et les conneries comme ça? En vrai, c'est Je pas crois con. qu'il y aura des restes avec Ginette. Avec les les restes, elle va épluchures. faire Non, mais les elle va faire un épluchures. dîner. Les Elle a épluchures. Sanji. Même les épluchures, elle va faire un dîner avec. Voici des chips. Ah mais je pense que ça peut être bien des petites poules. Alors, si vous voulez des animaux, il y a le Pets to Go où vous pouvez aller. Oui, Là où il y avait la dame que je sais plus comment elle s'appelle, mais elle avait un alter de serpent. oui. Enfin, un alter. On, vous men- Un alter, vous oui, non, avez- bien. on est d'accord qu'on a fait une liste de courses avant de partir, qu'on n'est pas con. Vous avez fait une liste de courses avant de partir. Globalement, vous avez pas grand chose chez vous. C'est assez vide. Donc, c'est vraiment là pour l'instant, vous faites des courses d'urgence avec les trucs à prendre, En urgence. nourrir sur les prochains jours. Et après, Mhm. vous compléterez avec des trucs d'aromates, des trucs comme ça à prendre, tu vois, pour voir un petit peu plus sur les plats. Du coup, effectivement, donc le Pure Market, c'est là où vous allez choper les premiers trucs de bouffe. Comme j'avais expliqué, il y avait 3 gammes de prix, donc vous allez taper dans la plus basse niveau prix. Go Eco Plus. Voilà. Mm. Non, c'est pas Eco Plus quand même, mais c'est la plus Pas basse Pure Plus. gamme de. Non, Bronze. voilà, c'est ça, c'est gamme bronze. Vous prenez. Pur pour. Oh, c'est une certification. Donc voilà. Est-ce que vous voulez aller ailleurs, du coup, à Aventurel ou pas? Moi, je veux Ouais. voir s'il n'y a pas un magasin d'instruments. Je n'ai pas créé de magasin d'instruments encore, Link. De pur Mais, pur instrument. il y aura un magasin d'instruments, je me le note à te le rajouter pour la prochaine fois. Pure Pure musique. Non, arrêtez avec Pure Pure, il n'y a pas partout des trucs de Pure Pure. L'entièreté de la ville détenue par un cartel de chats, putain. Non mais en vrai, son Attends, idée Carole. en vrai, je me dis à son pet store, son idée à la con de poule, il y a peut-être des poules magiques. Je veux voir les poules magiques. Allez, go. Sur un On entendu. va aller là-bas, je pense. Ok, donc quand vous allez au Pets to Go, donc vous tombez sur la madame qui est. Est-ce que Asmodeus peut faire des œufs ou pas? Tu l'as déjà vu pondre? Non. C'est un mammifère, effectivement. Ça me fait les œufs d'Asmodeus. Le Pets to Go qui est tenu donc par Amandine. L'endroit que vous voyez, donc Pets to Go, il y a pas mal de variétés d'animaux. Certains qui sont sous des vitraux, d'autres derrière des grilles et tout ça. Et vous voyez vraiment plein d'animaux très divers. Vous voyez des espèces de grosses chenilles, un espèce de créature à carapace qui est renfermée dans sa carapace. Vous voyez juste un œil qui ressort un petit peu. Vous voyez un espèce d'oiseau qui ressemble à un colibri. Vous voyez un des petits typhons que vous aviez vu la dernière fois quand vous étiez allé, donc il y en a qui sont en vente ici. Vous voyez un espèce de, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les mandarins diamantés, qui sont des oiseaux avec une gorge rouge, mais qui ressemblent à moitié à un petit hippogriffe, mais un hippogriffe qui ferait cette taille. Dans un espèce de petit vivarium, des espèces de serpents qui sortent du sol et qui se tiennent tout droit comme ça, et qui vous regardent, et quand vous vous rapprochez, qui rentrent dans le sol très rapidement. Il y a une cage où il y a un espèce de chien qui a des écailles et qui vous regarde avec la langue qui pend et un air un petit peu foufou. Et vous voyez, il y a une cage un peu plus grande où il y a des lapins, ceux qui sautaient et qui super haut, Oui. que vous aviez vu aussi. Dans un coin avec un petit panneau avertissement où il y a marqué licence nécessaire, vous voyez d'autres animaux. Vous voyez un espèce de champignon qui a l'air un peu dépressif, une espèce de petite créature champignon qui a l'air comme ça, qui a un grand chapeau. Vous voyez un renard enflammé avec une queue enflammée. Où il y a marqué Oh là Kitsu. là. Et vous voyez une espèce de grosse boule rouge qui est juste une grosse gueule pleine de dents avec un tout petit œil sur le dessus et des toutes petites pattes. Et il y a marqué gueule rouge. Voilà globalement sur les premiers animaux ce que vous voyez. Et si vous cherchez des poules, effectivement c'est trouvable. Ah oui, il y a des animaux par défaut, ok. C'est des animaux qui sont marqués pour le coup mais qui n'ont pas manifesté de marque. Des poules sensibles aux manas. Des manas poules. Joli. Vous allez voir du coup Amandine pour je suppose, voir les trucs qui va vous expliquer un petit peu le coup des poules. Vous n'avez pas vu les cours exactement encore sur la différence entre créatures dormantes, créatures marquées, créatures éveillées. Non. Non. Pour vous faire simplement, en gros les créatures dormantes c'est tout ce qui n'a pas de mana à l'intérieur. C'est par exemple les humains normaux qui n'ont pas de marque sont des créatures dormantes, effectivement. Tout ce qui possède une marque est une créature marquée, par définition. Certaines personnes
c'est plus courant chez les animaux que chez les êtres humains, mais certaines personnes qui sont touchées par le mana ne manifestent pas de marque. En gros, ils sont sensibles au mana, ils sont capables de le manipuler et d'y être résistants. Et ils possèdent la résistance aux éléments dormants des créatures marquées, mais n'ont pas de pouvoir qui y sont liés. C'est-à-dire Donc que les les œufs, du poules coup que vous- Oui, c'est ça, dans l'idée. Si par exemple vous prenez des poules, je suppose, pour un élevage, typiquement les œufs auront du goût. Parce que les œufs seront infusés de mana. C'est génial, du coup, c'est la première fois que je pourrais goûter des œufs. Un œuf sacré. Alors non, chez toi, Faire des toutes les sacrées poules, elles sont omelettes. infusées, hein. Ah, j'ai des poules. Ah, bah c'est bon, du coup, je connais. Toutes les poules, elles sont marquées au mana chez toi. Oh, cool. Il y a absolument 100% de ce qui se trouve dans la sphère de ta maison est marqué. Oh, bah ça va, du coup, je suis pas trop dépaysé, moi. Oh, oui, les poules, je connais. Oui. Eh. Ah, écoutez, les poules, donc elles vous donnent le prix en francs, hein. De ce que vous voyez, ça fait un petit budget, c'est-à-dire que là vous êtes 4, et à Ginette qui a pas trop d'argent, du coup, vous devrez le payer plus ou moins à 3. C'est l'achat du mois, quoi, la poule. Est-ce que les œufs infusés au mana, ça donne des plus 1 plus 2 ou pas? Techniquement, non. Mais ça te donnera des ingrédients à plus 0. C'est-à-dire qu'une des conditions que je mets pour que tu puisses utiliser ton pouvoir, en général, c'est que tu puisses avoir au moins un ingrédient qui est infusé avec du mana. Ah, Donc au moins avoir un ingrédient à plus 0, c'est bien. Est-ce que vous Est-ce voulez que ça vraiment va l'apprendre ou on l'apprend le mois prochain? Bah, peut-être le mois prochain, quand on aura fait des thunes, quand Ginette aura déjà fait des trucs avec Sophie, et que peut-être qu'on réussira à faire un truc avec les danses lunes. Et pour l'instant, ouais, c'est peut-être un peu ric-rac là si on fait vraiment ça. De toute façon, j'ai un arrivage régulier. Si jamais vous avez besoin d'un animal en particulier, je peux passer commande. J'ai un réseau, donc si vous voulez autre chose qu'une poule, ça peut se voir. Et un œuf de genre des œufs de cocatrix par exemple. Alors les œufs de poule, je vous invite à aller au magasin en face. Ah, ils peuvent éclore ceux-là. Enfin, c'est fait par un coq et tout, c'est pas juste des œufs, tu sais, pour du comme ça. Non, un œuf fertilisé, c'est encore autre chose, mais je vends pas des œufs fertilisés ici. Ah, Je vends d'accord. des animaux. Oui, non, bon, Et qui plus est, le fait de faire éclore un œuf alors que vous n'avez pas la poule à disposition sera bien plus compliqué. Il faudra une couveuse, il faudra du temps, de la patience et sûrement plusieurs essais. La poule, c'est mieux. Ouais. À part si le seul tu veux t'asseoir dessus pour la choper. Tu sais, je l'amène toujours avec moi en cours. J'ai toujours. Rappelez-moi pourquoi vous voulez absolument une poule. C'est pour Il faire veut des des œufs le matin. économies, mais au final, du coup, c'est pas vraiment des économies là, du coup. Alors sur le long terme, si tu te dis c'est des économies, mais en gros à l'achat ça coûte un peu cher, c'est un investissement. Ouais, faut qu'on Moi mette de j'avais une côté question plutôt. pour les licences, comment ça se passe? Et bien pour les licences, tout simplement c'est quelque chose à passer, qui sont faits notamment avec l'école. Du Il faut coup, que vous moi- allez voir auprès Oui. de l'association des chasseurs, enfin l'association des arpenteurs, excusez-moi. L'association des arpenteurs, c'est eux qui font passer les licences. Les licences. Avec l'école, je pense que vous devrez être amené à en passer normalement, de manière régulière, et vous pouvez, je pense, faire une demande au secrétariat ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Donc c'est un truc qu'on passera, pas obligatoirement, mais... Il y mais a certaines licences que vous pouvez passer. Après, les licences sont très spécifiques aux animaux que vous voulez faire. C'est par exemple, je vous ai vu pas mal regarder le kitsune, donc je suppose que c'est l'animal qui vous intéresse. Oui, Si vous voulez pouvoir adopter un kitsune, donc il faut passer une licence pour savoir gérer les kitsunes, étant donné que c'est un animal qui peut être un peu dangereux et qu'il faut savoir gérer pour pas que ça provoque de désastre. ok. C'est un animal qui est capable de créer des flammes et donc de mettre le feu à un endroit. Juste petit coup de coude, je te rappelle qu'on habite dans un arbre. Oui, j'étais en train d'y penser. Je vous rassure, hein, le kitsune est tout à fait capable de se contrôler, mais pour ça il faut certaines conditions et lui proposer un environnement qui est adéquat. Qui plus est, je me permets de rajouter qu'un arbre est un endroit vivant. Si ce n'est pas un arbre mort, a priori, ça ne craint pas autant le feu que par exemple un être vivant. Mm. Les arbres sont par essence gorgés d'eau et humides. Un arbre vert est très difficile à faire brûler. Si vous avez déjà essayé sur un feu de cheminée, vous vous rendez compte. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Ou tu vois qu'il y a des clients qui sont rentrés, ou j'ai d'autres clients, donc si vous n'avez besoin de rien de plus... Bon, bah, on va pas déranger plus que ça, de toute façon. Si. Ouais, moi j'ai déjà posé ma question. Je suis déjà parti. Ok. Du coup, vous sortez du truc, je suppose que vous rentrez après avoir fait vos petites courses. Et Oui. vous avez un petit peu tout ça à la maison. Vous avez pris un petit peu de quoi boire et de trinquer quand même un petit peu en rentrant. Des sodas et des trucs comme ça. Et vous avez trinqué un coup pour célébrer un petit peu votre arrivée dans la maison. Et je pense que Ginette va se mettre au fourneau pour le soir. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui aide Ginette pour préparer la bouffe. Bah, je sais On pas va lui si donner elle des connaît. Je sais pas si elle connaît les danses lunes. Enfin, je sais pas si elle veut essayer de cuisiner les danses lunes ou si elle veut garder ça pour plus tard. Tu veux, Ok, Ginette? elle a dit elle veut bien. Je voulais pas les planter plutôt les dents Ah oui, putain, c'est vrai, peut-être qu'on verra d'abord ça après. Oui, d'abord les planter et après voir ce que ça donne, ouais.
Pas bête. Parce que je veux bien les cuisiner, c'est pas un problème, mais je sais pas comment Oui. tu les as eu. Ça se trouve, Si c'est derrière, facilement à avoir. Non, je pense que je pourrais en avoir facile, mais si on peut en faire des pouces ici, ça évitera de les Tu envoyer. demanderas un colis à maman avec tous les petits. Un moment. Un moment comme ça, elle t'enverra des œufs de mana là, voilà. Oh, Cuisine ça. est-ce qu'ils peuvent envoyer des poules? Techniquement oui, mais tu sais qu'ils en ont pas une infinité non plus. D'où vient cette Bah, ils en envoient une, c'est bon, non? Bah oui, un coq et c'est bon. Ils ont des coqs, ils ont les poules et les poules elles se reproduisent et c'est bon, il y a des petites poules. Honnêtement, par rapport à ton budget, si je vous autorise, si tu demandes la poule, vous l'avez gratos. Je demande la poule. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'il vient de demander un coq pour avoir des œufs quand même, s'il vous plaît? Alors, il y aura un petit rappel sur le mot qu'on t'a envoyé, du coup à ta mère. Ça viendra pas de suite, mais quand tu recevras le mot de ta mère, il y aura un petit truc qui te reparlera des abeilles et des fleurs. Chaton, rappelle-toi de notre discussion. Du coup, elle a dit qu'elle présupposait que tu voulais plutôt une poule. Oui, elle a deviné. Elle me connaît si bien. Tu lui demanderas des recettes aussi. Il faudra cependant lui conseiller un poulailler parce que vous n'en avez pas. Tout à fait. Oh, ça suffira de le faire, ça. Allez, on va se mettre aux travaux manuels. On est dans une Ouais. forêt, on devrait pouvoir se démerder. Alors, c'est pas de suite, mais vous devrez le faire Bah, plus tard, quoi. Ouais. Sinon, en attendant, c'est Luriel qui la garde dans sa chambre. Il va se réveiller, Avec il va entendre des... Avec ses 27 toilettes. Et les chaudières. La nuit de merde. Expansif, je te dire. Tant que c'est pas un coq. quoi. dessus, il a une Ouais. poule qui lui trouve. Je vous dirai quand ça arrivera, à ce moment-là, je vous ferai faire des petits jets pour construire le poulailler. Pour l'instant, vous avez du temps. Si vous voulez le faire avant, vous n'hésitez pas à me le dire sur un moment de battement. Mais là, je vous propose qu'on finisse du coup cette semaine. Oui. Et qu'on parte sur une semaine où vous allez avoir vos cours. Quand vous revenez, parce que vous allez sur les plusieurs jours, vous êtes retourné plusieurs fois aventurel, c'est pour refaire un peu des courses, histoire de remplir un peu votre truc. Vous allez à l'entrée du chemin que je vous ai dit, c'est avec les 2 arbres, vous avez une petite boîte aux lettres, qui est votre boîte aux lettres à vous. Et quand vous revenez une fois, un moment, il y a des papiers qui sont mis dedans, avec du coup votre emploi du temps. Donc voici quoi le votre truc emploi en du bas temps. C'est un résumé, c'était moins fort quand j'ai fait le truc, mais vous, du coup vous avez le nombre d'heures qu'il y a par cours dans la Ah semaine. putain, ok, je crois que c'était Ok. genre 4 heures le cours. Je me suis dit, oh la vache. Le temps il passe beaucoup plus vite. Alors, il y en a un de 4 heures dans votre emploi du temps, c'est l'exploration. Non, moi je pensais que c'était le résumé des heures qu'on avait fait en tout. On a beaucoup arts martiaux et maîtrise des limites, Il y a 1 heure de plus sur les 2 trucs qui sont plus physiques, on va dire. ce qui est un peu plus logique. Par communication, on l'a 3 jours de suite. Et le samedi dimanche où il y a marqué début septembre, c'est pour les clubs. Donc, pour l'instant, je les ai pas encore fait. Je les ferai quand on atteindra le mois de septembre. Du coup, là, vous avez reçu ça. Vous êtes en gros le dimanche soir et vous savez que ça, c'est votre programme pour le lendemain. Et voilà. Alors, Ginette, attendez. oublie pas ton cauchemar demain. En effet. Vous êtes le dimanche 17 août 2025. Ok. Et demain, vous commencez les cours le 18 août donc 2025. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez faire, de vous préparer, quelque chose de particulier que vous voulez faire le soir avant de commencer les cours Ou, Garder mon sac. Ok, tu prépares ton sac, toi, la veille. Moi, j'ai envie de faire un plat avec des points de chance. disons, Ok. Pour, comme ça, ça sera prêt pour le lendemain. Il n'y aura plus qu'à Très bien. manger. Fais-moi ton jet, Ginette, s'il te plaît. J'ai 11. Ok. Bah écoute, c'est bien déjà 11. Du coup, ça fait 2 portions. En gros, tu peux donner 2 points de chance. En vrai, moi, j'ai déjà 2 points de chance. Quelqu'un en veut? Je suis à 4. Je veux bien. Pas trop. Ah non, ouais, quoi. Oui, non, si je veux bien, ouais. Ok. Et bah, ce Donc, sera pardon. pour vous. Donc Frieden et Matsui, tu leur donnes la bouffe un petit peu top. Ouais. tout à fait. Et Ok. Luriel et moi, du coup, on va se partager un plat normal. Sans magie. En gros, t'as fait genre 2 plats, il y en a un que t'as un peu mieux réussi que les autres en gros. Donc Ouais, c'est quand même bon ce que t'as fait, il n'y a pas de doute. Hein. C'est juste qu'effectivement, il y en a un, t'as vraiment mis ton mana et t'as pris le temps de faire un truc magique comme on t'a appris quoi. C'est du coup la fin de la semaine, étant donné que c'est le dimanche. Du coup, vous récupérez tout votre stress et tout votre mana. Honnêtement, j'allais te demander, parce qu'après l'éveil, du coup, est-ce qu'on a récupéré tout ça? Mais du coup, ok. Non, C'est vous n'avez pas récupéré, là je le fais récupérer maintenant. Ah bah, ça valait le coup. Let's go. Faire un plat le dimanche pour du coup la semaine, tu comprends l'intérêt. Est-ce que du coup, je peux craquer un point d'effort pour gagner un point d'organisation? C'est organisé Ouais, ce que vas-y. j'ai fait. Ouais, complètement. Allez, let's go. C'est toi qui as pensé aux courses, qui a fait la liste, qui a fait les trucs. Ouais, non. Si côté organisé, je le vois bien sur ton perso, ça me va. D'ailleurs, fais-moi un petit jet d'organisation pour voir, Ginette, en attendant. Pendant que Link est en train de se toucher. Je suis là, hein, je vous entends encore. Je sais. J'ai fait 1.
J'ai plus 3, mais j'ai fait 1. Bon, du coup, sur la liste des courses que vous avez fait, J'ai vu plein de trucs. il manquait plein de trucs. Et en fait, vous avez passé votre temps à faire des allers-retours aventurels. Parce qu'il vous manquait des ingrédients à chaque fois. Genre, tu fais la cuisine, t'es en mode, mais putain, j'ai oublié le sel, tu vois. Ou genre, j'ai oublié telle épice. Et puis merde, en fait, j'ai que 3 œufs, il m'en faut 4. Il manque une louche. La louche du début que j'ai toujours pas. Non, l'équipement, tu l'as, y a pas de souci. C'est la nourriture en elle-même que t'as pas, tu vois. Genre des louches, t'en as 3 différentes, y a pas de problème. Mais à chaque fois, en fait, t'as renvoyé les autres chercher à manger pendant que tu faisais la bouffe, tu vois. Et une fois, on a dû passer au secrétariat prendre un passeport. À la fin, vous ne demandiez plus, je considère. À la 3e fois, vous avez fait nickel, j'y vais. Ouais, même elle devait en avoir marre. À la fin, là, vous en avez fait un, tu sais, la 2e fois, vous en avez fait un pour le week-end. Elle a dit voilà. Me cassez plus les couilles. Exactement. Parce que tu penses que vous n'êtes pas les seuls à le faire au vu de la queue qu'il y avait à chaque fois. Du coup, Diam, ce que tu me disais. Je relis très rapidement une page pour mon exposé. Ok, très bien. Considère que t'es un petit peu préparé pour ton exposé. S'il y a des jets, t'auras des bonus. Luxot, de ton côté, qu'est-ce que veut faire Luriel? Je prends un bain et je pionce. Ok, donc toi, Dans le bain? Oui. Pas de soucis. Ou tu peux, honnêtement. Non, bon, rien de spé en vrai. Ok. Bon, tu profites de ta vie, quoi. Oh, c'est ça, je profite de la baraque. Du coup, le lundi va arriver avec le matin où vous devez vous lever assez tôt. Donc, vous levez entre 6 et 7 heures en général pour pouvoir être présent à 8 heures en développement personnel. Premier cours de développement personnel a lieu au même endroit que d'habitude. Vous allez prendre le vieux train, enfin le vieux tramway, allez là-bas, il va y avoir un petit cours sur lequel vous allez continuer un petit peu les présentations des différentes marques que vous avez, ce genre de choses. Bref, c'est un peu la continuité de ce que vous aviez déjà fait. Il n'y a rien de vraiment nouveau, c'est juste, voilà, c'est étaler le temps de faire passer tout le monde, d'expliquer les trucs et de discuter. Je vais passer un petit peu comme ça, je vous préviens de suite, certains cours en accéléré, et il n'y en a que certains que je vais faire jouer. Ok, sinon, je vais juste les passer en accéléré, et je vais pas vous faire un cours magistral à chaque fois qu'il y a un cours. Parce que sinon, il faut que j'écrive 7 programmes à l'année, c'est pas possible. Oui, tu deviens un vrai prof. C'est... Je vais me calmer. Ça fait beaucoup là. Donc, développement personnel, en gros, vous avez un cours de développement personnel où ça parle un petit peu justement des marques et des trucs comme ça. Il vous expose quelques types de marques qui existent, ce genre de choses. Arrive ensuite à 10h le cours de tactique et soutien, qui sera donc toujours sur cette grande porte que vous avez vue, qui s'ouvre pile au moment de l'heure, et dans une salle qui est complètement vide jusqu'à quasiment l'horizon pour Frieden notamment qui peut voir loin. Et quand le professeur arrivera, donc de la même manière avec cette espèce de présence que vous sentez arriver, avec cette espèce d'aura de lumière faite par la porte et par l'encadrement de la porte, il y aura une espèce de pupitre qui va apparaître avec des chaises qui seront présentes, sur lesquelles vous pourrez vous asseoir, et il invite les personnes qui doivent faire leur exposé à se présenter au pupitre pour parler de leur exposé. Il n'y a pas d'ordre en particulier, vous êtes un petit peu libre d'y aller quand vous voulez. Est-ce qu'il y en a un de vous qui se présente direct ou vous êtes un peu en hésitation? Moi en hésitation parce que j'ai absolument encore rien fait, il faudrait que je profite quelques minutes pour faire un truc rapide. Tu entends effectivement une voix dans ta tête qui t'invite à prendre ce temps pour réfléchir à ce que tu aurais dû préparer à l'avance. Hôtel. Vu que ça se réfléchit un petit peu, il y a Camélia qui va monter en premier, qui elle va faire son exposé. Et du coup dans son exposé, elle parle de son grand-père, pour le coup qui est le fondateur de la guilde du Corbeau Blanc. Et elle fait globalement un exposé sur sa famille. Et surtout sur son grand-père qui est défunt désormais, mais qui est un peu le modèle de la famille quoi. Qui a eu apparemment une histoire assez déprimante de ce que vous entendez, qui était dans les premiers marqués encore une fois, et dans les premiers éveillés, qui a monté la guilde de toutes pièces, qui a participé à pas mal de choses, à pas mal de stabilisation de la situation en France, et notamment qui a participé à régler le cas de Paris, avec l'effondrement qui a eu lieu à Paris lors des premiers déferlantes de monstres, et qui a du coup stabilisé un petit peu pour que la zone ne soit plus une zone ultra dangereuse, mais seulement dangereuse. Quel homme ce papy? En effet. Donc voilà un petit peu, elle présente ce qu'elle présente. Je regarde qui c'est d'autres qui étaient fait. Si tu veux en profiter, Frieden, pour y aller, ou Luriel. Vous êtes Allez, là. Du coup, il y a Frieden qui va monter, passer sur le pupitre, et avec, je suppose, tu as quelques papiers en main comme ça. Oui, après honnêtement, techniquement, je suis censé avoir une très très bonne mémoire. Non, t'as pas de papier, effectivement, t'as une Donc mémoire oui, absolue, donc, t'as pas besoin.
Bah Bonjour, écoute, je te laisse faire ton exposé. bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une discipline méconnue mais très importante de la culture internet, le shitpost. Le shitposting consiste à publier des messages sur un forum en ligne ou sur un réseau social agressif, ironique et considéré par beaucoup comme médiocre. Les shitposts sont intentionnellement conçus pour faire dérailler les discussions. Parfois, ils sont faits dans le cadre d'un flaming coordonné. Flaming, ça veut dire énerver des gens, particulièrement en anglicisme, pour rendre le site inutilisable par ses visiteurs réguliers. Certains auteurs décrivent le shitpost comme une référence aux pièces déroutantes et sans contexte du dadaïsme, qui est un courant d'art qui est issu du XXe siècle et qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. L'idée est donc de subvertir l'expectation en... Pardon. En postant des propos désorganisés ou qui n'ont aucun rapport avec la conversation. Le shitpost en général est assez mal vu dans la culture populaire, car ça a tendance à perdre les normies. C'est un peu l'équivalent en ligne de tirer sur des boîtes de conserve avec un pistolet à billes, ça ne sert à rien mais c'est quand même vachement drôle. C'est un peu répéter ce que la personne avant vous a dit 10 fois d'une voix stupide. Oh putain, l'article Wikipédia est mal écrit, je suis désolé. C'est répéter ce que la personne avec qui vous êtes dit d'une voix stupide jusqu'à ce qu'elle abandonne et rentre chez elle. L'idée que le shitposting est une astuce médiatique qui est exploitée par les partis conservateurs avec ses affiches comiques sans MS va à l'encontre du but de l'acte et être stupide sans but inhérent ou du moins pas sérieux. Voilà. Et je laisse votre esprit imaginer d'autres termes et d'autres exemples que je donne pendant 10 minutes parce que je vais vous épargner, je pense. Et à peu près sur le même ton tout du long. Voilà. Je te fais pas faire de jet parce que j'ai l'impression que le but était que ce soit le plus chiant possible de ton côté. Oui. Et ce sera réussi. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça quand même? Je comprends pas. Ce sera réussi, mais en tout cas, l'exposé est bien fait, en tout cas au niveau de ce que tu as structuré au niveau des consignes. Mais là pour l'instant, il n'y a pas de note qui est adjointe et on te remercie, tu es invité à te rasseoir. Et à ne plus jamais te relever. Quand tu passes Yerzy qui te fait c'était chiant comme la mort. Je sais. Du coup, après, il y aura Camille qui va y aller et qui va vous parler du Père Félicien, ou le Saint Félicien, comme l'appelle dans la paroisse dont elle vient, qui l'a recueilli quand elle était petite, qui est le Père supérieur qui tient et qui a fondé la pension pour orphelins dans laquelle elle se trouvait, et qui l'a beaucoup inspiré de par son expérience et son vécu, et tout le chemin qu'il a effectué. En gros, elle vous explique qu'elle fait partie du culte des pèlerins de l'Ascension. Il y a un culte, en gros... chrétien dans l'idée, qui est apparu un petit peu après l'ouverture des portails et ce genre de choses. C'est assez récent. Et c'est un des nombreux endroits qui gèrent pour tout ce qui est les orphelins suite l'explosion qu'il y a eu du nombre d'orphelins à cause des ouvertures de donjons. Donc voilà, elle vous parle de ce père-là qui l'a beaucoup inspiré, qui elle a beaucoup d'admiration. Elle sera ensuite remerciée, elle va descendre, et ce sera à Luriel d'y aller. Qui est décédé. Hop, c'est bon. Alors moi je vais vous parler d'un des piliers de Kelantien, Galir Malf. Il s'agit d'un des piliers du Haut Conseil Kelantien. C'était un héros de guerre qui a instauré la paix entre les Kelantiens et les Karfs qui étaient en guerre. Pendant la grande guerre de la vallée boréale, il a fait au bas mot 142 victimes. Ce qui était plutôt pas mal. Pendant la guerre, il me semble que mon père m'avait dit qu'il y avait environ 500 soldats pendant la guerre. Donc il a fait une bonne partie, quoi. Et son alter, justement, il était un peu comme moi. Il avait une double marque et lui, ce qu'il Une pouvait correction faire... qui a été faite quand tu as dit alter, qui a été marque. Oui, une double marque. Oui, pardon, excusez-moi. Mais oui, du coup, il avait une double marque. Et c'était une marque... En fait, il était un peu fendu en deux, si vous voulez. Il avait vraiment deux marques bien distinctes. C'est d'un côté, vraiment, il pouvait jouer à la tempête. Enfin, maîtriser les tempêtes, les vents, tout ça. Et de l'autre, c'était du feu, mais c'était pas du feu chaud, enfin... C'était chaud, mais c'était pas du feu qu'on voit d'habitude, c'était du feu d'une couleur violette. Voilà. Et puis... on pense que ce personnage t'a inspiré, inspiré Luriel, du coup.
Ah bah parce qu'il a réussi à instaurer la paix et à protéger tout son peuple. Quand tu auras un peu de temps, je t'invite à me taper ça sur l'ordi rapidement, ce que tu avais Ouais. écrit, et de me l'envoyer pour que j'ai les infos, ok? Ok. C'est du lore officiel ça, maintenant. Ok. Et je t'invite toi à me faire un petit jet du coup de culture, s'il te plaît. 11. 11. Ok, t'as réussi à compléter assez bien ton dossier sur ce personnage. Il y a quand même le professeur qui va te permettre de reprendre sur 2-3 précisions, de petits trucs de détails que tu as oubliés sur ce qu'il a fait, notamment sur avec qui il avait négocié le traité, comment il s'y est pris pour négocier ce traité en dehors de l'aspect combatif qu'il avait, etc., etc. Et il parle notamment de qu'est-ce qui lui est arrivé après la paix, qu'est-ce qu'il a fait. Ce sont des précisions qu'on oublie, que les gens ne se distinguent pas que dans la guerre et que dans les épreuves, mais aussi quand les choses vont bien et en n'étant pas justement une source de soucis ultérieure. Il reprend la phrase t'as mourir jeune en héros ou vivre assez longtemps pour devenir le méchant. Ouais, c'est beau. Le cours de tactique et social, donc le premier cours que vous avez lundi de 10 à 11h, va se terminer avec les 4 exposés qui auront eu lieu. Et à la fin du cours est demandé donc pour la semaine prochaine, du coup, de nouveau, des gens qui voudraient bien passer, des volontaires, pour continuer les exposés, pour lundi prochain. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Alors, non, vous avez le choix, vous pouvez ne pas le faire maintenant, mais à un moment ou à un autre, vous passerez. Je passe mon tour cette fois-ci. La prochaine, je ferai. Ok, Allez, vas-y, je me porte volontaire. ok. Il y a Leïla qui se porte volontaire, il y a Valentin, Ah ouais? Ouais. et Mélina. Et donc, vous avez une pause de midi à 14h. Est-ce que vous voulez faire des choses avant le cours de maîtrise des limites? Tu as dit de 12 à 14. Ouais, vous avez 2 heures pour manger, faire ce que vous voulez. Bah, en premier temps, on va manger, je pense. Hein. Pas spécifiquement, ouais, de mon côté. Je vais manger avec Maxime et la bande. Ok. Vous allez à la cafette, je suppose? Oui. Donc toi, tu vas chercher Maxime, c'est ça, Ginette? Maxime, là, il traîne avec Amonista, notamment. Ah bah, c'est celle que je cherchais en plus. Et ben voilà. Donc vous allez tous les 4 manger ensemble. Les 2 autres, vous voulez manger avec eux? Vous allez chercher quelqu'un d'autre? Ouais, Sophie, moi. Ok. Bon, puisque c'est comme ça, moi je veux voir Mathilde. Hein. Ok. Puisque je suis dans ce bar. Donc Mathilde, elle est en train de discuter mode avec Arthur, pour le coup. Elle est en train de discuter SAP. Très bien. Toi, de ton côté, Luriel, tu m'as dit que tu allais voir Sophie. Ouais, c'est dispo, après c'est un coup, elle est en train de faire ses affaires. Non, Sophie, elle est pas à la cafette, de ce que tu vois. Ah, bah, je vais demander à Ginette. Et Sophie, t'as pas dit où est-ce que tu pourrais la trouver à tout hasard? On a aucune idée. Non, j'en ai aucune idée. Merde. Tu m'as posé une colle. Du coup, tu vas voir qui, Luriel? Bah en vrai, je me dis peut-être aller voir, pas forcément quelqu'un, mais voir au niveau de la serre, enfin aller voir à la serre si le prof est dans le coin, quand j'ai fini de bouffer. Ok, donc tu manges tout seul et après tu vas traîner au niveau de la serre? Ouais, c'est ça. Ok, bah du coup tu croiseras le prof quand il reviendra après avoir mangé. Ouais. C'est-à-dire vers les coups de 13h30. Et du coup, enfin le prof, le botaniste, Botaniste. donc Christian Sachs, qui te regarde et fait t'attendais? Oui, c'était pour savoir, est-ce que ce serait possible de prendre des graines chez vous de plantes? Comme ça en libre accès, non, mais si tu m'expliques la demande, je peux peut-être en fournir. Oh, c'est juste que chez nous on a une petite serre et on voudrait bien faire pousser des petits trucs pour faire de la cuisine. Si vous avez des trucs, des plants de tomates, des trucs comme ça, des trucs tout basiques. Bah écoute, je t'invite d'abord à voir avec ton professeur d'exploration. Je Ouais. préfère que vous soyez formé avant que vous fournir quoi que ce soit pour éviter les soucis. D'accord. Donc une fois Et- que tu auras l'autorisation de ton professeur d'exploration, tu peux revenir me voir, je vous fournirai quelques graines. Oh, D'accord. attends. Et sinon, est-ce que vous aurez une astuce pour faire pousser des plantes infusées de mana plus rapidement? Ah, ça dépend de la plante, c'est plus complexe que ça. Ce serait des Déjà, danses avoir- lunes. Des danses-lunes, alors attendez, les danses-lunes, que je me rappelle mes cours. Fait un petit moment, attendez, bien, le MJ cherche le truc. Elle a vraiment fait un truc sur les danses lunes, le MJ. Ah oui, complètement, hein, j'ai écrit des trucs dessus. Hein. Oh putain. J'ai écrit sur absolument tout. Hein. Oh la vache. Tous les ingrédients que je vous dis, j'ai des trucs derrière à vous raconter. Hein. Oh la vache. Non mais quand je vous ai dit les animaux par exemple dans la boutique, j'ai littéralement la fiche de tous les animaux dont je vous ai parlé. Hein. Voilà. Posez toutes les questions que vous voulez, il a tout. Il a tout. Et si j'ai pas, je sais improviser et compléter et après dire. Et en fait, je l'avais déjà prévu. Mais voilà. J'avais tout Euh, prévu.
Ok, donc ce qu'il explique, c'est que le danse-lune, ça doit être très exposé à la fois au soleil et à la lumière lunaire. Il faut faire très attention à ce qu'ils reçoivent la lumière des rayons de lune, parce que sinon ça va dépérir. Et c'est une plante qui est très gourmande en eau aussi. Il faut l'arroser régulièrement. Il te conseille de l'arroser le matin et le soir pour le coup. Donc avant de partir en cours et une fois que tu reviens en cours. Ok, c'est beaucoup d'entretien. Tu te rappelles que chez toi, par exemple, vous l'avez en bord de rivière, typiquement. Et dans Ouais, les pour plantes que la danse terre, c'est pour qu'on n'ait pas tout le temps arrosé, Ça. que ce soit toujours humide. c'est ça. Ok. Ah bah super, bah merci beaucoup. Je vous dérange pas plus quand même, parce que bon, c'est quand même la pause de midi pour vous aussi, quoi, je pense. En effet. Et je vous en remercie. Et merci beaucoup à vous. Au revoir. Bon courage avec vos plantes danse-lune. Merci. Et du coup, Christian Sachs du coup, va rentrer dans la serre et puis tu vas pouvoir retourner voir les autres un petit peu pour le cours suivant. Cours de maîtrise de la limite, vous allez faire à nouveau un cours de sport assez classique. Et là, principalement, ça va être de la course à pied. En fait, il va vous faire des trucs de course d'endurance sur un des terrains qui se trouve à l'extérieur pour voir un petit peu tester vos chronos et voir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau physique. Vous pouvez tous me faire un petit jet de vitesse, s'il vous plaît. Attendez, non. C'est Ah, plutôt mon premier physique. jet. C'est de l'endurance, Hein donc physique. 15 16. perso. Donc 15, 16. Est-ce que je peux rajouter mes 12. plus 2 en force ou pas? Non, c'est pas de la force, c'est de l'endurance. D'accord, bah 16. Ok. Combien, 10. Luriel? Combien, Frieden? 12. Ok. Donc toi, Frieden, tu vas un petit peu plus galérer que les autres, pour le coup. Parce qu'on fait vraiment courir à l'endurance. Et ça va t'épuiser un petit peu parce que bah voilà, t'es un petit peu crevé, tu sais pas pourquoi. Peut-être c'est d'avoir marché tout le repas de midi, d'avoir mangé à la va-vite, t'en sais rien. Au niveau des gens qui gèrent pour l'endurance, il y a donc Valentin et les frères Meilleurs qui gèrent super bien au niveau physique. Il y a Urzi qui gère de fou aussi. Et dans ceux qui galèrent pas mal, donc il y a Leila, Mélina qui va galérer. Et voilà, globalement, je crois que vous avez personne qui est vraiment merdique en physique. Ah, et il y a aussi Camélia qui gère aussi niveau endurance très très bien. Donc voilà, mais globalement, Matsui et Ginette, vous êtes plutôt dans le peloton de tête avec les gens physiques. Toi, Frieden, t'es plutôt en médian. Toi, Luriel, t'es sur la limite de devenir dans les mauvais. Et voilà. Ça, de dormir 12 jours. Hein. Oh, ça va. Je suis en pleine forme. La preuve. Attends, t'es enculé. Et donc, la première journée de cours va se terminer. Et vous allez du coup finir votre cours de maîtrise des limites avec cette petite course d'endurance où le professeur a pris vraiment, donc Daniel Bellegarde vraiment, qui arrive toujours avec autant de classe, aura pris vos temps et aura noté et vous invitera du coup à bien vous reposer pour être en cours demain pour vos cours notamment d'arts martiaux. Oh oui. Je suppose que une fois les cours finis, vous ne restez pas dans l'école, vous allez faire autre chose. Ou la question c'est est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voulez faire? Vous avez le temps libre jusqu'à demain matin. Ginette, je te vois rigoler. Rien, je me demandais juste quand est-ce que Luriel va recevoir sa magnifique manapoule. Manapool, ça me hante. Ça va prendre un petit peu de temps. Pour le coup. Oh. C'est la semaine prochaine, Ouais. je te le dis. C'est ce week-end. C'est ou pas semaine Amazon. prochaine. On se calme. C'est pas ma zone. C'est Tristesse. ça. Moi, je voudrais bien planter les danses-lunes, moi, justement. Et du coup, faire par rapport à ce qu'il m'a dit, c'est trouver l'endroit de la serre où vraiment la lune, elle va beaucoup passer, Ah, il t'a le invité soleil, aussi, pareil. j'ai oublié un petit détail, il t'a invité aussi à prendre du terreau de qualité pour les plantes et à te fournir en ingrédients de base en une terre assez riche. Ah, bah, du coup, Bah, je juste, voudrais moi, choper que ça taille. aventurel. Oui, c'est ça. À pur À jardin. Jardiland. Alors, le prochain qui dit pur quelque chose, je le goûme. Ok. Ce soir, on mange quoi? Non, tu sais ce que tu sais, bah, du terreau par exemple, il y en a à Warlock Deals si tu veux du pas trop chaud, enfin du abordable quoi. Si tu veux du vraiment de Bonjour. qualité, faudra que t'ailles à voir ailleurs, mais à Warlock Deals par exemple, c'est un peu tout quoi. De toute façon, plus Bonjour, prendre la bonne bienvenue au qualité, Warlock mieux c'est, Deals. quoi, ouais. Après, t'as pas un budget limité aussi, encore une fois, pense à ça. Si tu veux du terreau vraiment de qualité, ça peut te coûter très cher. Non, mais je pense que ça va être du Warlock Deals. Hein. Si j'ai assez pour me prendre celui du Warlock Deals, de toute façon, je le prends. Vas-y. Oui, le Putain, Warlock Deals, globalement, quand vous faites vos achats, il y a que Ginette qui peut avoir des soucis à faire des achats là-bas. Mais si vous me prenez des trucs à Warlock Deals, il y aura aucun souci niveau budget. Ouais, faut juste pas non plus te dire, bah je prends tout le magasin, quoi. Ouais, c'est- Exactement. Il va acheter du pur terreau. Il va se prendre -2 sur tous ces jets là.
Non, sérieusement, par contre, essayer d'arrêter 2 secondes. Tu prends ton petit sucre d'engrais que tu vas ramener, tu vas préparer les petits pots et mettre les graines du coup de danse-lune. Étant donné que les plants ont séché depuis que l'envoi, ils sont morts, mais tu mets les graines dedans. Ce qui fait que tu as toujours les ingrédients Ginette parce que bah, du coup, c'est pas les graines qui se mangent, mais c'est le reste du plant. Et Mhm. toi, tu as de quoi avoir avec les racines et tout ça, faire repartir du coup des boutures de danse-lune. Ça prendra quelques temps, mais voilà, tu as fait ta base. Je te demanderai sûrement des jets de temps en temps pour voir si tu arrives à en sortir et des trucs comme ça. Est-ce que je peux préparer du coup les plans de danse-lune? Je fais les 3 et je cuisine tout. Bah, tu me fais du coup un jet et tu enlèves tes 3 ingrédients. Mais du coup, tu auras plus 2 par ingrédient que tu consommes. Ah, c'est pas éternel, mais tu peux garder les dansules, mais une fois que tu as préparé le plat, en général, c'est pour manger assez rapidement, quoi. Genre, tu peux pas me faire une réserve de 50 plats magiques pour quand t'en as besoin, quoi. Et la veille pour le lendemain, ça se fait quoi, mais pas plus. La veille pour le lendemain, ça se fait, tu vois, ça se fait sur la semaine, grand max. Les Tupperware de Ginette. C'est super voir de Ginette. C'est à quel point Attends. Sophie. J'ai juste regardé quand est-ce que c'est le prochain cours là, physique. Bah, c'est demain matin, arts martiaux. T'as R&D puis arts martiaux. Allez, let's go. On va craquer. Ouais, je vais en craquer qu'une seule de danse-lune. Voilà, Ok. on va en enlever qu'un seul. Donc ça fait un plus 2 jet de dés, hein. C'est ça. Alors, C'est ça. mixture. Là, 13. T'as fait combien sur le dé? J'ai fait 6. Et je rajoute 2. Ah, mais est-ce que je peux rajouter? J'ai vu que j'ai un plus 4 cuisine là. Oui, t'as une spécialité en cuisine, en effet. Ah, d'accord, je peux rajouter. Je savais pas. J'ai pas fait gaffe que je pouvais rajouter ça. Bah, du coup, ça Excuse-moi, en fait cuisine 4, Ginette, ça de fait base. 10. Ça fait 15, ça fait 17 du coup. 17, tu as donc 3 doses. Ok, ok. Et ben j'enlève un danse-lune du coup. Tac. Ouais, t'as 3 doses avec une danse-lune. Oui. Ouais. Oh la vache. Pas mal. Hein. Tu as 3 portions à donner, donc 3 points de chance à distribuer comme tu veux. Je te conseille d'en prendre un pour toi étant donné qu'il t'en manque un. Donc les danse-lunes, c'est un truc quand tu les fais... en fait, tu les fais sécher et ça durcit, pour le coup. Ah, En général, c'est comme ça que tu le fais pour que ça soit un petit peu croquant, que ce soit consommable. alors je fais des chips de danse-lune. Ok. Du coup, à qui tu donnes les 3 points de chance? Enfin, t'as 3 points de chance, faut que tu me dises à qui tu les donnes. Moi j'en prends un, comme ça j'en ai 3. Ouais. Ok. Moi, je suis déjà plein. Mais faut les utiliser. Oui, je Après, prends Après, le vous êtes pas jet. obligé. On Vous n'est êtes pas obligé de le obligé manger direct. hein. Manger tout de suite, mais bon. Ah si, c'est bon, manger, comme dit, vous le conservez pas en mode j'ai une réserve de points de chance au-delà de mon max. Bah, je sais pas, qui c'est qui en a pas des points de chance là? Je suis plein. J'en ai plus. Ah bah Ah, voilà. bah Le voilà. dernier, Voilà. oui. Il va se goinfrer au. Attention. Donc ouais, effectivement, Ah. toi t'as fait un petit peu la cuisine, tu sais, t'avais fait un petit bol pour toi pendant que tu cuisinais. En fait, t'amènes aux autres, les deux sont en train de parler dans un coin et pendant ce temps, t'as Matsui qui a dégommé tous les chips de danse-lune quasiment. Et vous pouvez en goûter quelques-uns, mais voilà, toi t'as pris 75% du plat à toi tout seul, quoi. Parce que Il avait trop Non. faim. c'était méga bon en fait. Et du coup, j'ai eu combien de points? 2 points de chance. Machallah. Ah non, c'est très cool hein, comme pouvoir. Et donc Ginette pense à bien te cocher un point de mana. Ouais, c'est fait.